Et là, vous tournez aussi un film seul, c'est-à-dire caméra et son. Et quel souvenir vous gardez de ce tournage et comment il a modifié aussi votre regard peut-être sur la police à ce moment-là? J'avais beaucoup été aux États-Unis. Oui, j'avais beaucoup été aux États-Unis entre San Clemente et celui-là. Donc j'avais fait la correspondance new-yorkaise, donc je m'étais enfermé un peu à New York pour... J'avais besoin de me confronter aux photographes américains qui étaient à cette époque-là les plus forts. Ils étaient très forts dans la photo de rue, bon voilà, il y avait beaucoup de choses qui étaient sur l'instantané. Ils avaient vraiment tourné la page de l'instant décisif, alors qu'en France on n'avait pas tourné vraiment avec Cartier-Bresson qui était toujours vivant et qui était le dieu. Et donc tout le monde était encore un peu sous la domination de Henri. Et aux États-Unis, ils avaient vraiment trouvé quelque chose d'autre à trouver. Ils étaient très forts et moi j'étais resté, voilà, j'avais suivi une amie, j'avais habité aux États-Unis et puis j'avais rien à faire en fait. Et je venais de rentrer à l'agence Magnum et il y avait un bureau à Magnum, New York, bien sûr. En fait, j'avais pas grand-chose à faire et j'accompagnais cette jeune personne à son travail et moi je errais dans les rues de New York. Et le soir, je rentrais un peu de bonne heure, j'étais un peu fatigué, et je me suis aperçu que vers 17 h, les chaînes américaines, sans doute pour les ménagères new-yorkaises, mettaient des émissions spéciales faits divers sur la police, dans l'état de New York, pas seulement sur Manhattan. Et c'était incroyable, des plans séquences très longs, ils avaient au moins une demi-heure, une heure, tous les jours de faits divers. Et j'étais toujours très obsédé, bien sûr, j'étais photographe, mais je voulais faire du cinéma, je voulais continuer. Et les Américains étaient là. Alors, c'est une chose formidable, parce que les Américains, à la fois, on est à la fois complexés, et à un moment donné, on n'est plus complexé, on dit on va faire mieux qu'eux, quoi. Et ils avaient été très forts, bien sûr, dans les débuts des années 60. Pourquoi les années 60? Parce qu'en documentaire, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, en 60, c'est une date importante parce qu'on trouve les caméras portables et puis on commence à faire que le son et l'image sont pilotés sans qu'il y ait de fil. Donc là, à partir de là... Et les Américains avaient quand même fait déjà beaucoup de films. Dans la nature des Américains, on peut comprendre parce que les Américains, ils ne sont pas gênés par la caméra. Ils n'ont pas... Voilà, il n'y a pas de complexe, il n'y a pas le droit à l'image pareil, peut-être aussi. Et j'étais assez jaloux, bien sûr, on peut le comprendre, de cette incroyable liberté qu'avaient les cinéastes de tourner des gens dans des situations difficiles, et les gens, pendant une heure, comme ça, ou une demi-heure, un quart d'heure, sans un regard caméra, quoi. Regardez pas la caméra. Ils étaient là à vivre des moments difficiles, pas de regard caméra. Or que moi, quand j'étais en France, les gens me disaient « Est-ce que vous êtes d'accord pour être filmé ?» On me disait « Ah, mais je sais pas. Est-ce qu'on va en penser ?» Mais j'ai dit « Vous, est-ce que vous seriez d'accord, vous ?» Et là, je sais pas, vous voyez, c'est très européen, très latin. Il fallait que ça passe toujours par quelque chose. Et c'est vrai que la société américaine, qui est très individualiste, a cet avantage d'être... Bon, puis voilà, c'est un pays plus neuf que nous, à ce niveau-là. Et je me suis dit, tiens, il faut que je fasse un film, peut-être sur les faits divers à New York. Et puis je me suis dit, mais pourquoi les faire à New York? Pourquoi pas les faire à Paris, quoi? Et j'ai donc été au ministère, au préfet de police. Et là, ça a été formidable pour moi, parce que j'ai été reçu grâce à un ami qui m'a pris ce rendez-vous par un directeur de cabinet du préfet de police, un monsieur comme on... Enfin, c'était formidable. Costume 3 pièces, tout en boiserie. Et il m'a dit, vous savez, qu'est-ce qui vous intéresserait? Alors j'ai dit, moi je ne sais pas bien, je voudrais un commissariat et rester 3 mois. Et ne plus bouger. Et il m'a dit, mais il faut un commissariat aussi qui a la police judiciaire. Et il n'y en avait que 2 à Paris, oui, à Paris à l'époque, et il y avait le 5e, et je crois le 14e, qui était hôtel de police, voilà, donc avec les policiers de justice, que vous avez vu dans le film. Et moi j'ai dit le 5e me va très bien, puisque j'habite dans le 5e.
Donc très bien. Et donc voilà, c'est comme ça qu'est parti. Donc j'avais fait, entre mes films précédents, je voyais bien que les gens entendaient très mal. Bon. Donc il y a un moment, je ne sais plus où, il y a quelqu'un qui m'a dit, mais il faut que toi qui es photographe et qui es lécaïste, il faut que tu mettes des micros Neumann, c'est fabriqué à Berlin, et c'est comme les Leica, c'est la Rolls-Royce. Donc j'ai fait mettre un Neumann, et alors quand j'ai été acheter ce Neumann, on m'a dit, mais monsieur, c'est pourquoi? J'ai dit, c'est parce que je tourne un film dans un commissariat de police, et j'ai senti qu'il n'était pas très à l'aise, et il m'a dit, mais vous savez, c'est des micros qui sont pour Beyrouth, pour enregistrer Wagner. Et j'ai dit, oui je sais, mais ça m'ira très bien. Donc voilà, et je suis descendu à Grenoble aussi. Et à Grenoble, Jean-Pierre Beauviolac m'a fait que, quand je déclenchais la caméra, le magnétophone se déclenchait en même temps, et j'avais un retour son. Donc j'avais ce petit Nagra magnifique, qui s'appelle le SN, qui était fait pour les services secrets, et donc qui durait 1 heure, voilà. Donc voilà, je suis parti, et j'arrivais le premier jour au commissariat, et forcément, c'était difficile. Et j'ai senti que ils me provoquaient, quoi. Ils n'arrêtaient pas de dire des horreurs sur les Maghrébins, très racistes, et je tournais pas, je bougeais pas. Et il ne fallait pas que je bouge, parce que c'était un peu comme pour me tester. Et puis j'ai très vite vu qu'il y avait un ou deux emmerdeurs, quoi, enfin, des gars terribles, mais le reste était plutôt suiveurs. Et puis je les accompagnais tout le temps, même si c'était un truc pas intéressant. Donc au bout d'un certain temps, ils m'ont accepté quelque part, voilà. C'était des approches, peut-être que cette police a été l'approche la plus difficile avec les paysans. J'ai mis 5 ans pour arriver aux paysans, ça c'était très difficile. Et Délit Flagrant aussi, mais Délit Flagrant c'était le substitut du procureur de la République, où pendant 7 ans j'allais boire le thé avec lui, et puis c'est tout. Et voilà. Et donc là, ce que je sais, c'est que j'y allais en vélo. Je ne sais pas comment je tenais un vélo, je tenais ma caméra en vélo, et puis j'avais un sac à dos. Et je me souviens qu'un jour, la caméra et le sac à dos sont partis dans le fourgon, et moi j'étais en train de boire un café. Voilà. Mais c'est sûr que c'était un... J'ai beaucoup appris, quoi. C'est vrai que quand après j'ai vu la ville plus du tout de la même manière, parce que je voyais bien que ça, tout ce que j'ai filmé n'était jamais repris, même le Parisien libéré, qui passe pour le journal le plus de Paris, ne pouvait pas relater ce qui se passait. C'était surtout les différents. Là, je prenais quand j'entendais différents, ils appellent ça des différents. Alors, soit au restaurant, quelqu'un qui ne veut pas payer, qui conteste, je ne sais pas quoi, son addition, soit dans un hôtel, ou soit dans des appartements. Et il y a des choses que je n'ai pas filmées, notamment ces différents-là, parce que je me souviens qu'il y avait ce monsieur, Gervais, que vous avez vu voir, là, une moustache, un type formidable, quoi. Une espèce de banlieue, il habitait à Grigny. Et on est arrivé dans un appartement dans le 5e, et tout était cassé. Tout était cassé. Un jeune couple, ils avaient tout cassé. Et l'arrivée de la police a quand même fait un effet qu'ils semblaient avoir été un peu loin, quoi, dans leur scène de ménage. Et donc Gervais, il a dit, au lieu de... Gervais était formidable, les autres c'était pas le cas. Il a dit, sortez tous, Raymond viens avec moi. Et on s'est assis sur le restant du canapé, et Gervais, et je ne pouvais pas tourner. Et Gervais a dit, la vie est trop courte, monsieur et madame, pourquoi vous vous disputez, il ne faut pas casser tout ça. Et il a fait une petite leçon, comme ça, magnifique, puis on est reparti. Mais il a pris sur son temps de parler au moins 10 minutes, de dire que ça ne servait à rien de tout casser, quoi. Et c'était voilà, ça m'a paru être
Et c'est vrai que le film, après, il est parti beaucoup dans les écoles de police. Il a été découpé par l'école de police de Sens, surtout, comme ça, par séquence. Et je me suis dit, et je leur ai expliqué, mais pourquoi vous faites ça? Parce qu'ils disent, parce que les gens qui arrivent, qui veulent être à la police, ils croient qu'ils vont arrêter les gangsters, ils vont arrêter les bandits. Et quand même, il faut un petit peu les mettre devant la réalité. En fait, ils vont faire des différends dans des restaurants de la place Mouffetard. Et donc, en fait, c'est ça qui fait la réalité du film. C'était le début des films, des films rapides. Et moi, j'étais paniqué de tourner de nuit en couleur. Mais je voulais tourner de nuit en couleur parce que c'est vrai qu'on aurait pu tourner ce film en noir et blanc, mais je crois qu'il fallait le tourner en couleur pour faire la rupture avec tout le cinéma noir américain et français, bien sûr. Et aussi, je crois que c'est pas sûr que ça soit possible maintenant, parce que je crois que les policiers, il y a eu après, bien sûr, beaucoup de chaînes, comme notamment M6, qui s'est aperçu qu'avec une autorisation et un caméraman sous-payé et un ingénieur du son aussi sous-payé, il restait quelques mois dans un commissariat de banlieue et il faisait une heure ou deux de films comme ça. Et les policiers ont commencé à s'en méfier de ça. Et ils ont dit, moi j'ai pas envie d'être à la télé, voilà, en train de brusquer des gens. Donc je ne sais pas si aujourd'hui ça serait possible de rester comme ça avec... Mais c'est vrai que, de fait de que ce soit seul, ça a été très important. Même si après j'ai tourné beaucoup de films avec Claudine. Mais le fait que... C'est pas que je me confie à eux, parce qu'il y a quand même toujours une réticence devant un policier, surtout en uniforme. On est quand même... Voilà... Mais ils m'ont senti sans doute un peu très seul. Et au fond, j'étais à égalité avec eux. Et c'est vrai que les gens qui ont... J'ai eu des procès après ce film. Il y en a encore... Parce que forcément, on a beaucoup... des procès qui nous ont ruinés, Claudine et moi. Et qui ont été à la cour de cassation, parce que tout ça, notamment cette femme, il veut récupérer son enfant, et qui tape là dans ce couloir. Et je me souviens que la juge m'a dit, mais je ne peux pas vous donner raison, mais pourtant c'est la réalité des choses. Comme, vous voyez, à un moment donné, il passe comme ça. Et c'est difficile tout ça, cette misère du monde, comme ça, de la ville. Et là, j'ai vraiment senti que j'avais eu une culture de la campagne, moi. Et que j'étais pas complètement assimilé encore à la ville, surtout à cette époque-là. J'avais pas de famille, j'étais pas marié. Et quelque part, il a fallu peut-être aussi cette colère que j'avais contre la ville. Et ce film justifie, même si ça ne se voit pas comme ça, j'étais en colère contre la ville. Voilà. C'est sans doute après, bon voilà, même Urgence, après qu'on a fait avec Claudine, j'ai pu reprendre une place, j'ai pu me reculer, parce que c'est Claudine qui, avec la perche, a pris... Parce que, comme j'avais le micro sur la caméra, j'avais des écouteurs, je voyais bien que j'entendais rien, donc il fallait que je m'avance. C'était un peu... J'étais forcé de m'avancer. J'étais mal à l'aise de m'afforcer. Vous voyez, on dit chez les photographes, on a tous une distance, surtout à l'agence Magnum où j'appartiens, il y a des photographes, peu importe la nationalité, peu importe l'individu, il y a des gens qui voient à 5 mètres, d'autres qui voient à 3 mètres, il y a des gens qui voient à 10 mètres, et en fait on ne le sait pas comme ça, et on a sans doute un regard qui se porte sur les choses tout le temps systématiquement à une certaine distance. Moi, j'ai été malheureux là d'être obligé de m'approcher parce que j'avais l'impression d'être un peu comme un prédateur, comme ça. Alors, j'avais l'habitude parce que j'étais photographe de presse, mais c'était quand même un truc trop fort pour moi de m'approcher comme ça des gens.
et pour les entendre. Parce que je savais très bien que ce cinéma-là ne pouvait pas fonctionner si on n'entendait pas les gens. C'était pas l'image qui était importante, c'était le son et l'image. Et puis c'est vrai que peut-être il y a des choses que j'étais gonflé à l'époque de faire ça, parce que j'avais pas beaucoup d'argent. J'avais une chaîne qui s'appelait Antenne 2 à l'époque. J'avais une productrice, mais ça coûtait cher la pellicule. Et je sais qu'il y a un moment donné, il y a deux personnes qui sont dans le couloir, qui après se révèlent être des paroles très, enfin, je dirais extrêmes, un peu Front National, mais au départ on ne sait pas. Et j'ai tourné 5 minutes, 10 minutes, sans doute peut-être même plus, et puis d'un seul coup, elles disent « ouais, on en a marre des étrangers ». Et donc c'est vraiment une... Il ne fallait pas que je bouge, il fallait que je sois patient. Et c'est la différence avec la photo, c'est le fait qu'il faut tourner, être avant. C'est ça, moi qui suis photographe et cinéaste, c'est qu'il faut tourner avant pour avoir la séquence. Parce que si vous voyez que les gens disent ah, vous avez déclenché votre caméra, c'est trop tard. S'ils disent, par exemple, j'en ai une petite gitane, je ne sais plus quoi, elle dit il y a trop d'étrangers à Paris, ou trop d'étrangers, il faut tourner. Et puis à un moment donné, ils auraient pu très bien dire, moi je ne savais pas, une autre phrase. Et ça c'est vraiment la différence, alors que comme photographe, on n'est pas obligé d'attendre le son qui vienne. Et c'est vraiment le son qui dicte la... Alors je ne sais pas, c'est vous qui allez me dire, qu'est-ce qui vaut maintenant, je ne sais plus combien de temps après. 82, bon voilà, ça fait du temps. Est-ce qu'il tient toujours? Est-ce qu'il est toujours... Bon, les uniformes ont un peu changé, bien sûr. Il y a des képis, et maintenant il n'y en a plus. Voilà. Alors bon, peut-être, je ne sais pas si vous vous êtes ennuyé. On pourra reparler avec vous lundi, puisqu'on va continuer demain. Demain matin, on présente La vie moderne. Demain midi, on va présenter un des derniers films, 12 jours. Et puis lundi, on fera une rencontre à l'issue de la projection de Délit flagrant. Donc, si vous voulez aussi revenir... Oui. Comment vous avez fait pour le droit à l'image dans Paris? Parce que les gens vous regardent, ils passent. Comment vous avez fait? Parce que j'aimerais tourner ce genre de vidéo-là, mais j'ai peur que les gens... Bah oui, c'est pour ça que j'ai eu des problèmes après. Parce que... La question, c'est comment il a fait avec le droit à l'image. Maintenant, on s'organise un peu mieux avec Claudine. C'est-à-dire que, bon, 10e chambre. Par exemple, le film qui suit, c'est Urgence. Là, on a eu le temps un peu, on ne tournait pas sans l'autorisation des gens. Alors, un gars qui arrivait, qui était dans la salle d'attente, ou qui arrivait avec la police, on ne tournait pas sans l'autorisation. Parce qu'on s'était aperçu que, voilà. Donc on tournait que les gens. Ensuite, 10e chambre aussi, on a tourné que les gens qui ont autorisé. Donc il fallait aller les voir en disant, voilà, on fait un film, est-ce que vous êtes d'accord pour... Les autres qui ont suivi jusqu'à 12 jours, il n'y a pas très longtemps. Voilà. Là, j'étais tout seul, il n'y avait pas Claudine, et je me disais, j'avais pas de formule non plus, parce qu'il faut un texte. Il y a une formule, un texte très précis, fait par, qu'il faut être signé, lu et approuvé et signé. Ça n'a pas vraiment de valeur, mais quand même, ça a quand même une valeur de quelqu'un qui accepte d'être filmé. Donc c'est... Je sais que quelquefois, je l'ai redemandé après. Beaucoup de gens m'ont dit oui. Très peu de gens ont refusé. Après ou avant, très peu de gens ont refusé. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, je pense que... Enfin... C'est un problème, voilà, c'est compliqué en France. C'est vraiment le seul pays qui est comme ça, compliqué, c'est comme ça. En Italie, pourquoi j'ai tourné Saint-Clément? C'est parce qu'il n'y a pas de droit à l'image. Et en Amérique, il n'y en a pas non plus. Où il y en a, il est tout le temps presque... J'ai fait des débats avec Weissman, il me dit, mais le droit à l'image, ça n'existe pas. C'est pas un problème.
Donc les Américains, ils ont vraiment une facilité de tourner, sauf dans des exceptions, bien sûr. Mais ils tournent, vous vous rendez compte, ils tournent les tribunaux pour enfants. Ils tournent tout ce genre de choses qui est impensable en France. Ils tournent dans les prisons. Donc là, en France, le problème, c'est que les tribunaux pour enfants et les prisons, c'est interdit. Et ça arrange bien l'administration, bien sûr. Parce que comme ça, il n'y a pas de caméra. Puisque dans les prisons, même si les gens disent oui, cette valeur, comme ils ont perdu leurs droits, ça c'est l'administration pénitentiaire, ils disent tribunaux pour enfants. Moi encore, il n'y a pas très longtemps, j'ai eu un président du tribunal pour enfants de Bobigny, il m'a dit, il était malheureux, quoi, parce que c'est vraiment les magistrats eux-mêmes qui voudraient qu'on tourne, mais on n'y arrive pas, personne n'y arrive, ou alors flouté, voilà. Encore l'autre jour, j'ai décroché le téléphone, il y a une jeune fille qui m'a dit, je voudrais tellement travailler là-dessus. J'ai dit, mais faites des photos, mais sans les visages. Elle était effondrée, j'ai senti la pauvre. Parce qu'effectivement, il y a tellement de drames, de séparation comme ça, les JAF, là, que moi j'ai assisté comme ça aussi, parce que ça m'intéressait de travailler là-dessus, bien sûr, tout le monde. Hein, mais pas question, quoi. Même si les parents disent oui, c'est très compliqué. Déjà, sur 12 jours, il y avait beaucoup de gens qui étaient sous tuteur. Alors, il a fallu un jugement du tutorat. Donc, on y est arrivé et ça ne nous empêche pas, on a encore un procès, là. Et les gens ont signé, les tuteurs ont dit oui, mais ils font appel, etc. C'est compliqué, et à la fois, il faut toujours un petit peu, non pas pour nuire aux gens, simplement pour que vous, puis les jeunes, les nouvelles générations, ou les écoles nationales de magistrature, les films, ils sont en permanence à Bordeaux, en train d'aller montrer aux élèves qui font l'école de magistrat, parce qu'effectivement, c'est utile pour eux. Vous vous rendez compte de voir un peu ce qui s'y passe. Et théoriquement, d'après le Code civil, c'est clair et net, c'est interdit. Toutes les images dans les tribunaux. Et moi, quand j'ai fait délit flagrant, vous allez sans doute le voir peut-être dans quelques jours. Lundi. Donc j'ai attendu, et c'était un monsieur qui s'appelait Cotte, formidable, qui avait été l'assistant de Badinter. Et puis, un jour, je m'aperçois que le greffier disparaît. Le greffier, il n'y a plus de greffier. Et alors j'ai une idée géniale, ça faisait 5-6 ans que je venais le voir, quoi. Et j'ai dit, voilà, je vous propose, je prends la place du greffier et je serai de profil. Et là, c'est là que c'est formidable parce qu'il m'a dit, imaginons que le profil, c'est anonyme. En fait, le profil n'est pas anonyme quand même, bien sûr, parce qu'on reconnaît très bien son profil, quoi. Et il me dit, essayons, allons-y. C'est la même chose avec le président de la cour d'appel, quand j'ai fait 10e chambre. J'avais déjà fait délit flagrant, et puis je voulais filmer les audiences correctionnelles, quoi. Et puis je vais le voir, je ne sais pas pourquoi, comme ça. Et c'est des gens formidables, tapisserie des Gobelins, ça donne sur la place Saint-Michel, là, vous voyez les bureaux qui sont hauts comme ce théâtre, et tout ça. Et j'ai dit, bien sûr, c'est impossible de tourner toujours une audience. Il appelle sa collaboratrice. D'ailleurs, cette collaboratrice, je la connais maintenant, c'est elle qui est venue me voir pour 12 jours. Et elle sortait de l'école de la magistrature. Amenez-moi le texte exact sur filmer les audiences. Il lit comme ça le texte. Il se retourne vers moi et il me dit, vous allez couper. Et moi, je ne comprends pas bien, puisque... Et un peu honnêtement, je dis oui. Oui, je vais couper. Et il m'a dit, ben, on est sauvés. Parce que le texte, il était formidable. Il y a le texte, la continuité des audiences, des reconnaissances de la continuité de l'audience est interdite. Dans sa continuité.
mais ils n'avaient pas dit que les instants d'audience étaient permis. Donc il m'a dit, vous vous débrouillez, vous mettez instant d'audience dedans, 10e chambre, instant d'audience, c'est comme ça qu'il s'appelait. Et alors je lui dis, mais il faut peut-être écrire au ministre et tout. Ça sert à rien, le ministre va me renvoyer la lettre, c'est moi qui décide. Bon, donc voilà, les choses étaient claires. Et c'est comme ça que le 10e chambre a pu être fait. Donc toujours par des hauts magistrats. Ça a dû correspondre à une période, voilà, où eux aussi avaient envie que des exceptions se fassent, des films se fassent comme ça. Et ils avaient confiance. Et ce n'étaient pas des gens qui avaient... On ne peut pas dire qu'ils avaient une notion du cinéma direct. Et combien de gens savent ce que c'est le cinéma direct? Nous ne sommes pas beaucoup à savoir ce que c'est, ce cinéma direct qui tourne, qu'on ne touche pas, voilà, qui est... Et des chercheurs de Palo Alto, le discours frais de Erving Kaufman. Non, ils savaient que moi, que la caméra n'allait pas trop déranger l'audience. Et d'ailleurs, à ce niveau, on a pris 2-3 collaborateurs, on n'a pris que des femmes, jeunes, en noir. Et il m'a dit, il est venu un jour voir l'audience et on ne voyait rien, quoi. On voyait pas la... Pourtant j'avais un trépied, il y avait 2 trépieds. Claudine ne pouvait pas percher, donc elle avait installé 14 micros. Donc quand même, on n'était quand même pas transparent et on ne perturbait pas les autres. Et donc ces gens-là ont fait confiance au documentaire. Et je sais qu'après, je dis ça un petit peu, c'est une pique que je dis, mais tant pis, je l'ai dit, c'est un pique contre la fiction, mais tant pis. Il faut quand même dire un peu du mal de la fiction, quand même. Et ils détestent les camions avec des camions, des câbles d'éclairage. Vous savez, comme ça, quand il y a des tournages de films de fiction, il y a un gros camion là, avec des machinaux, et ça, ils détestent ça. Et pourquoi? Je ne sais pas. Voilà. C'est des gens qui n'aiment pas trop, mais c'est un peu normal, ils n'aiment pas trop la mise en scène. Voilà. La mise en scène, et ils savent très bien que... Donc quelque part, ils rejoignent les chercheurs de Palo Alto qui, eux, les premiers, dans les années 60, ont dit « Attention, attention, il faut enregistrer, il faut garder la parole des gens comme un discours unique. » Et Goffman a même rajouté comme du lait frais. Le lait, il reste frais pas très longtemps, et il reste un tout petit peu, parce qu'effectivement, lui, il avait fait la comparaison qu'on raconte une histoire une fois. Ça nous est tous arrivé, on raconte une histoire qui nous est arrivée. La première fois, on raconte cette histoire. Attends, il faut que je te raconte. Ou à la police, ou à un docteur, ou à un ami. Et c'est vraiment comme du discours, c'est comme un lait frais. Donc Goffman a pris ça, cette métaphore du lait frais. La deuxième fois, on la raconte un tout petit peu différemment. La troisième fois, on oublie, puis peut-être on l'améliore. Et puis la quatrième, donc c'est vrai que plus on parle de cette histoire, elle devient moins intéressante. Donc c'est ça que les chercheurs de Palo Alto, qui sont des chercheurs en Californie, ont commencé à dire, voilà l'intérêt de ça. Quel est l'intérêt? Alors ça c'est très surprenant, parce qu'ils attaquaient de front la littérature, au sens, et puis le cinéma de fiction, bien sûr, qui passe par l'écrit. Bien sûr. Parce que, et surtout, ils ont révélé un petit détail, une petite anecdote que j'adore, qui est qu'une personne normale répète 7 fois la même chose. Vous voyez, j'en suis déjà pas loin, là. Donc, 7 fois la même chose. Donc, quand vous dites je t'aime à quelqu'un, vous le dites 7 fois. On considère que vous le direz 7 fois et vous êtes dans la moyenne. Et dans un film de fiction, ben, ils le disent une fois. Voilà. C'est pour ça que d'où l'importance d'être dans des endroits comme ça, à filmer les gens, et parce que les gens, peu importe leur éducation, leur niveau d'études, leur culture, il y a quelque chose qui est très fort, moi je trouve, et j'aime les gens qui parlent comme ça, et ce discours parlé, et pourtant Dieu sait, je suis photographe, je n'ai pas fait d'études linguistiques,
je ne l'ai pas... Mais je trouve que c'est cette façon qui disparaît un peu quand on la transcrit. C'est vraiment la parole.